Des bisbilles entre Verts et socialistes au sujet donc du nucléaire. Les Verts et les socialistes qui s'étaient mis d'accord a priori sur cette question, sauf que dans le texte signé entre les deux parties, un paragraphe sur le retraitement du MOX, le combustible nucléaire, a effectivement été supprimé par la direction du PS sur fond de lobbying d'Areva, et du coup c'est la réaction enchaîne la cacophonie de ce titre à la une ce matin de Libération. L'accident nucléaire entre Verts et socialistes a finalement eu lieu. PS Verts, un accord au MOX prêt, écrit Libé, en rappelant que l'attribution de 60 circonscriptions aux Verts en cas de victoire de la gauche en juin 2012 crée aussi pas mal de tensions chez les socialistes, PS et écologistes qui se sont mis toutefois d'accord sur l'essentiel, la fermeture de 24 centrales nucléaires d'ici 2025. Des embardés qui n'ont évidemment pas échappé à la droite, qui se frottent les mains de cette cacophonie. Hollande fragilisé par la surenchère des Verts, c'est à voir à la une du Figaro avec ce commentaire: le vert est dans la rose, et ce serait d'autant plus grave, d'après le journal, qu'il s'agit de l'indépendance énergétique de la France, d'environ 500 000 emplois et de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Un enjeu qui semble pourtant peu émouvoir les Verts, tombés, je cite, dans le chaudron anti-nucléaire dès leur plus jeune âge. La gauche embarrassée également par une toute autre affaire, celle du Carlton de Lille, dans laquelle le nom de Dominique Strauss-Kahn a été cité. C'est une affaire qui est à la une ce matin du Parisien. Le journal revient sur l'itinéraire de plusieurs jeunes femmes utilisées par ce qui s'apparente à un vrai réseau de prostitution très organisé qui se serait étendu de Lille à Paris en passant par New York. 2 de ces jeunes femmes disent avoir eu des relations tarifées avec DSK, ce qui n'est pas un délit en France, mais ce qui pose problème notamment, c'est le financement de plusieurs de ces voyages et les voyages de plusieurs de ces prostituées par des entreprises, des jeunes femmes payées en espèces. Par qui exactement et pourquoi? C'est à voir, Elisabeth, pour terminer, avec ce petit dessin du Parisien. On voit un policier demander à 2 d'entre elles: vous receviez des enveloppes avec de l'argent liquide dedans, comme des hommes politiques? À voir aussi ce matin ces inquiétudes de milliers d'étudiants étrangers en France face aux restrictions adoptées en matière d'immigration choisie. Ouais, ce sont des restrictions qui ont été définies par une circulaire du ministère de l'Intérieur. C'était en mai dernier, une circulaire qui demande au préfet de vérifier qu'aucun salarié français n'est susceptible d'occuper un emploi avant d'accorder le statut de salarié à un étudiant étranger. La conséquence de cette décision, c'est que depuis plusieurs mois maintenant, des centaines d'étudiants étrangers se voient refuser un permis de séjour, et ce qui les oblige du coup à rentrer chez eux. Et c'est une évolution qui est très sévèrement critiquée par le journal Le Monde, qui parle d'une faute de la France à 5 mois de la présidentielle et sous pression du Front National. Seul compte désormais la baisse du chiffre de l'immigration en France. Peu importe, semble-t-il, que ce ne soit pas seulement incohérent, mais aussi honteux. Fin de citation. Il est aussi question ce matin de la formation des nouveaux gouvernements grecs et italiens. On en a largement reparlé dans ce journal, et plus précisément des liens de Loukas Papademos et Mario Monti avec la banque Goldman Sachs. C'est un sujet, Elisabeth, qui est évoqué par le site d'information Mediapart, qui se demande si les hommes qui ont participé à un ancien monde peuvent être ceux qui en imaginent un nouveau. Pourquoi cette question? Parce que les 2 hommes, Mario Monti et Loukas Papademos, sont en commun avec Mario Draghi d'ailleurs, qui est le nouveau patron de la BCE, d'avoir appartenu à des degrés divers à ce qu'on appelle désormais le gouvernement Sachs européen, bref, d'avoir des liens extrêmement étroits avec cette banque qui est, on le rappelle, accusée de porter une très lourde responsabilité dans la catastrophe financière de 2008. Les conflits d'intérêts seraient nombreux et sérieux, d'après Mediapart, qui rappelle par exemple que Loukas Papademos a d'abord été l'ancien patron de la Banque centrale grecque avant de devenir vice-président de la BCE, tout ça au moment où la Grèce passait à l'euro, et qu'il est difficile, je cite, d'imaginer que Loukas Papademos ait tout ignoré du trucage des comptes du gouvernement grec, trucage organisé sous la houlette de Goldman Sachs. C'est réjouissant tout ça. Du coup, pour terminer, Elisabeth, je vous propose de jeter un cil à cet article du Parisien qui revient. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de foot. 2 jours après le match nul des Bleus face à la Belgique. Analyse fantastique. Pourquoi les Bleus stagnent, d'Elisabeth? C'est parce que, je cite, les meilleurs ne sont pas les meilleurs, ou encore parce que les jeunes sont encore trop jeunes. Et la pelouse a été trop verte, peut-être. Une analyse qu'on aurait pu signer Hélène Frade, finalement. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale. Il est 7h17 à Paris. Vous restez avec nous à suivre dans un instant.